Voilà les amis, nous sommes en 2025, les mois et les semaines s'écoulent, et puis bien sûr les claviers, quand on est un grand fan de claviers custom, eh bien ils se cumulent et on ne sait pas trop quoi en faire en fait, parce que comment on va les ranger, comment les présenter, comment bien les stocker et bien les entretenir aussi évidemment, hein, parce que si vous les entassez n'importe comment, bon ils vont s'abîmer. Hein. Alors quand vous êtes un fan de clavier custom ou du modding le clavier et que vous en avez plusieurs, l'idéal c'est quand même soit de bien les présenter ou juste de bien les stocker, bien les ranger afin de les faire perdurer dans le temps, surtout si votre clavier chéri que vous avez customisé ou modé avec amour est vraiment aussi quelque part un petit peu fragile au niveau des touches et tout ça, donc il faut vraiment bien l'entretenir et bien le stocker. Et bien on va voir ça dans cette vidéo, comment moi je fais, comment moi je procède pour stocker et présenter mes claviers custom afin de bien les entretenir et de les conserver le plus longtemps possible dans le temps. Bien bonjour les amis, c'est Dan, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment je présente et comment je stocke mes claviers custom. Alors pour bien stocker et bien présenter vos claviers custom, il faut bien sûr disposer de certains produits ou certains supports artisanaux, fabriqués par vous-même ou achetés directement en e-commerce. Alors avant toute chose, je ne suis affilié à aucune marque, à aucune chaîne autre que la mienne. Je ne suis pas là pour vanter les mérites de quelques marques ou produits que ce soit, juste vous expliquer ce que moi j'utilise. Alors des supports, vous savez, il en utilise plusieurs, même pour les manettes. Vous voyez ici, il y a un support pour un double support plexiglas pour manette. Ça existe aussi. Mais il en existe aussi pour clavier. Ou, bien sûr, pour les casques. Alors les claviers, on ne sait pas trop quoi en faire quand on en a beaucoup. Hein. Soit on les entasse n'importe comment dans les tiroirs, ou alors on les laisse dans les cartons, et puis les cartons, on les met en bas d'une armoire, ou on essaie de les stocker dans une caisse tant bien que mal, parce que celle-ci, il y a tellement de claviers, bah, on n'arrive pas à les refermer, quoi. C'est la catastrophe. Très clairement. Et puis voilà, quand vous avez plein de claviers, on va pas non plus les cumuler sur un bureau. Alors la solution, c'est bien sûr, c'est les mettre sur un tableau comme celui-ci, qui peut se trouver par exemple chez Ikea ou d'autres e-commerce, hein, peu importe. Je vous mettrai les liens dans la description de ce que moi j'utilise, mais pas spécialement que je vous recommande, hein, c'est juste ce que moi j'utilise, bien sûr. Je ne dis pas que c'est eux les meilleurs. Alors ici, c'est un support en bois, bien sûr, pas en noir. Vous avez aussi des supports comme ceci en plexiglas, vous verrez un peu plus loin dans la vidéo où c'est qu'on peut s'en procurer. Bien sûr, il n'y a pas que sur Amazon ou c'est discount, on peut le trouver aussi sur d'autres sites de e-commerce. Vous avez aussi la solution de les exposer directement sur un support table, comme je l'ai fait ici. C'est un choix, si vous avez la place chez vous, faites-le, si ça vous fait plaisir. Ou sur un bureau. Moi personnellement, je préfère les mettre sur un mur, sur le présentoir, c'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus joli, et ça permet de mieux les mettre en valeur. Donc vous avez cette solution-là, bien sûr. Mais vous avez la solution que moi j'utilise ici, c'est un support en plexiglas simple. Alors il existe des supports doubles, des supports triples, ou au-delà, ou des supports artisanaux. Ici on est sur un support de modèle artisanal, mais vendu sur e-commerce, en plexiglas transparent. Il existe aussi en version noire ou une autre couleur, peu importe. Vous avez aussi sur le tableau derrière en bois, traité noir, dans lequel on peut entreposer plusieurs claviers. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets sur une petite étagère, derrière je mets le petit tableau, et je les présente ainsi de suite. Je trouve que c'est assez sympa. Mais, alors, vous avez ici différents modèles que vous pouvez voir sur un e-commerce, hein, en ligne. Vous voyez, il y a toutes sortes de supports qui existent. En cherchant un peu sur Google, vous en trouverez bien sûr beaucoup d'autres. Mais ici, c'est les modèles les plus basiques et ceux qui reviennent le plus souvent. Alors moi, je suis assez fan d'un autre camarade youtubeur, Custom Ton Clavier, qui lui fabrique ses propres support de clavier. Vous voyez ici vous avez deux modèles sur sa e-boutique, hein, je les mettrai les liens en description. Je ne suis pas affilié, je tiens à le préciser. Donc c'est un excellent youtubeur, vous verrez sa chaîne un peu plus loin, là je la présenterai succinctement, qui fait ses propres supports, et croyez-moi les amis, ils sont juste excellents, et j'ai bien envie de m'en procurer un moi aussi, hein. Je verrai si ça me plaît ou pas, mais je pense que ça va me plaire. Donc vous voyez un peu succinctement sa chaîne. Donc vous voyez un peu comment moi je stocke comment j'entrepose mes claviers custom, parce que je suis un passionné, et j'adore les mettre en valeur. Donc voici comment je présente moi mes claviers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une vidéo assez courte, c'est normal. On se retrouve tous les vendredis et mardis à 20 h avec du hardware, du gaming et une MV par mois. Prenez soin de vous les amis.